Bon, il y a pas mal de gens dans mon entourage qui me disent je veux un nouveau smartphone, mais quand ils me disent je veux un nouveau smartphone, en fait ils veulent un iPhone. À ça, je réponds souvent que ces personnes n'ont pas trop compris la vie, mais ils ont quelque part raison parce que l'iPhone, dans tous les cas, depuis des années, c'est une valeur sûre, c'est du haut de gamme, ça fonctionne et c'est mis à jour. Donc avec vous, je vais faire la liste des iPhones à acheter en 2021 selon votre budget. Allez les amis? Non. Oh, j'arrête. Bon, déjà, avant de se lancer, première question qu'on nous pose souvent. Faut-il choisir en 2021 l'iPhone 13 ou l'iPhone 12? Déjà, pour rappel, pour ces deux éditions, il y a 4 smartphones. Ceci étant dit, entre la génération 13 et 12, on vous conseille d'aller vers la 13. Vous allez me dire, ah, mais la 12 est sûrement moins chère et qu'est-ce qui s'y change? Y a pas beaucoup de différence. En fait, si vous regardez sur les prix officiels d'Apple, en moyenne, les iPhone 12 ont seulement perdu 100 € d'écart avec le nouvel iPhone 13. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que l'iPhone 12 proposait un stockage inférieur aux nouveaux iPhone 13. Donc, pour 100 € de plus, vous retrouvez les nouvelles fonctionnalités de l'iPhone 13 avec une puce plus puissante et avec un stockage plus élevé. Et en plus de tout ça, une meilleure autonomie, une meilleure qualité photo, un meilleur écran et des nouvelles fonctions vidéo comme le mode cinématique qui ajoute un flou lorsque vous filmez quelqu'un. Donc l'iPhone 12, en gros, si vous le trouvez pas à moins de 300 € de l'iPhone 13, foncez pas, ça vaut pas le coup. L'iPhone 13 sera meilleur dans tous les cas. Allez, iPhone suivant, si vous avez un budget illimité, allez sur l'iPhone 13 Pro Max. C'est l'iPhone le plus complet, le plus parfait de tout ce qu'Apple n'a jamais sorti. L'écran OLED 120 Hz adaptatif, excellentissime. La qualité des caméras qui viennent gratter ce que fait Samsung et Google. La qualité des vidéos, excellente, au-dessus du marché. Et l'autonomie de l'iPhone 13 Pro Max qui est simplement increvable, 2 jours sans sourciller. J'ai quand même des petits warnings à vous donner avant de l'acheter, allez le tester en magasin, c'est quand même un grand smartphone qui pèse lourd. C'est pas fait pour toutes les poches, hein. Sachant qu'il ressemble à un petit bijou avec ses finitions brillantes au contour, plus le dos mat, on a envie de le protéger avec une coque. Donc il va encore plus prendre de volume dans votre poche. Autre défaut, c'est leur revêtement Ceramic Shield qui nous vendent à toutes les sauces en nous disant que c'est le meilleur verre le plus résistant. Faux! J'en ai cassé un. Mais y a pas que moi, j'en ai parlé aussi avec d'autres possesseurs des iPhone 13. Il suffit juste de le poser sur une table un peu poussiéreuse avec des petits grains de bout de pain, ça pourrait les rayer. Bref, protégez-le. Le port Lightning, pour un iPhone Pro, on a envie d'un port USB-C. Bah oui, s'il faut transférer des fichiers ProRes qui nous vendent l'iPhone d'Hollywood, comment je fais moi pour faire le transfert de mes rushs d'un smartphone à un ordinateur? Je peux pas. Faut faire avec AirDrop ou le Lightning et ça prend 100 ans et ça crache une fois sur 4, donc très chiant. Et puis, les caméras, je les ai dit, elles sont très bonnes, mais en termes de polyvalence, on va pas aussi loin que ce que peut faire Samsung. Mais de toute façon, si ça vous intéresse de comparer les smartphones Samsung aux iPhones, il y a une vidéo qui est faite pour ça. Bref, vous avez compris, c'est des points négatifs assez futiles en réalité, donc on lui a mis la note de 9 sur 10, et si vous avez le budget, parce qu'il faut avoir le budget, on vous le recommande bouillamment. Non, ça se dit pas bouillamment. Bouillamment, c'est trop chaud. Allez, iPhone suivant, on reste dans les récents avec l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini. Le mini, c'est le petit, le 13, c'est entre le mini et le max, et ces deux iPhones ont tous les avantages du max, sans le 120 Hz et le troisième capteur photo qui permettait d'aller au zoom x3. Il n'y a plus que 2 objectifs photo à l'arrière en diagonale. Sinon, ils profitent de toutes les forces que j'ai citées précédemment, c'est-à-dire définition excellente, un écran bien calibré OLED, de bonnes caméras pour des excellentes performances photo et vidéo, et une très bonne autonomie, même pour la version mini, malgré son petit format, il tient quand même une grosse journée, et l'iPhone 13 ça tient 2 jours. Alors il y a aussi des points négatifs, le chargeur n'est pas fourni, d'ailleurs c'est la même chose pour l'iPhone 13 Pro Max, et la charge qu'il propose n'est pas suffisamment rapide par rapport à ce que fait la concurrence à ce prix-là. Ces smartphones sont donc vendus à 809 € pour l'iPhone 13 mini et 909 € pour l'iPhone 13. On les a notés 9 sur 10 et je vous les recommande chaudement. Allez, on passe à l'iPhone suivant et on descend tout de suite à la gamme des iPhone 11. L'iPhone 11 est vendu 300 € moins cher que l'iPhone 13 classique, c'est-à-dire 589 €. Et à ce prix-là, niveau qualité-prix iPhone, on est au top. Je rappelle un petit peu les avantages de ce smartphone. C'est un iPhone qui est suffisamment récent pour profiter du nouveau design sans le bouton Home. Ça date, hein. L'écran est parfaitement calibré. C'est un LCD, c'est pas un OLED, mais très bon écran. L'autonomie est excellente, vous serez pas déçus. Au niveau des performances, même si ce smartphone a maintenant 2 ans, ça tient très bien en 2021. Et avantage principal, on est chez Apple, donc la durée de vie du smartphone va être longue. Apple promet environ 6 ans de mise à jour. Et autre point positif assez cocasse, c'est le dernier smartphone qui avait un chargeur dans sa boîte. On dit pas non parce que depuis, c'est un peu la dèche, faut en acheter. Alors il y a aussi des points négatifs, laissez-moi vous les donner. Premier point faible, c'est la charge de cet iPhone, elle est
affreusement lente. Vous allez avoir besoin de 3h20 pour atteindre du 0 à 100%. Après, Apple fait encore du business. Vous pouvez acheter un chargeur à 18 watts pour le charger bien plus rapidement. La qualité des photos, même s'il y avait déjà le mode nuit à l'époque, comparé à ce qu'on fait aujourd'hui, il y a quand même un fossé, on va pas se mentir. Enfin voilà, ce smartphone, on l'avait noté 9 sur 10 il y a 2 ans, et aujourd'hui encore, on vous le recommande chaudement, surtout à ce prix. Allez, iPhone suivant, et on passe à l'iPhone SE. Celui-ci, il est sorti l'an dernier, mais il reprend le vieux design avec le bouton Home. Donc si vous êtes nostalgique ou que ce bouton vous plaisait tout simplement, let's go. Il est commercialisé à 459 € environ, il peut baisser selon les promos. D'ailleurs, allez voir les liens dans la description. On vous met tous les liens avec notre comparateur de prix pour que vous puissiez justement aller chercher les meilleures offres. Et cet iPhone s'adresse donc à ceux qui veulent un iPhone à moins de 500 €. Pour les petits budgets, c'est pratique. C'est aussi un des seuls iPhones qui est aussi compact, sans compter les iPhone mini de gamme 12 et 13. Et puis, on va pas se mentir, il y a la petite nostalgie du bouton Home. Si c'était une fonctionnalité qui vous plaisait à l'époque avec le Touch ID, etc., vous le retrouvez en pleine puissance ici. Les points positifs, même s'il est petit, il est puissant. On retrouve une puce A13 Bionic, donc c'est celle de l'iPhone 11. Autant vous dire que c'est surpuissant encore aujourd'hui en 2021. Pour ceux qui ont des petites mains ou qui veulent simplement avoir un téléphone très compact, l'écran n'est que de 4,7 pouces. Et il est même étanche, résistant à l'eau, IP67. Bref, pour ce prix-là, c'est assez rare de voir tous ces combos haut de gamme dans un smartphone. Au niveau des points négatifs, on a quand même le design. On va pas se mentir, il est un peu daté. Même si je vous parlais de la fibre nostalgique, aujourd'hui avec les évolutions des écrans qui vont vraiment couler jusqu'au bord du smartphone, ça fait un peu cheap quand même, ces grosses bordures noires en haut et en bas. Au niveau de l'écran d'ailleurs, il est assez petit du coup, vu qu'il est pas borderless, mais en plus de ça, on trouve qu'il manque un peu de luminosité, surtout quand vous êtes en plein soleil, ça pourrait vous gêner à quelques moments, surtout avec les reflets du verre qu'il y a au-dessus. L'autonomie, qui dit petit téléphone, dit petite batterie, et là franchement, vous risquez d'être ric-rac à la fin de la journée si vous pensez pas amener votre chargeur avec vous. Et puis la caméra, parce qu'il y en a qu'une, aujourd'hui ça a bien évolué, maintenant on en a presque 3, mais bon, pour ce prix-là, on est quand même un petit peu... Ça nous manque, on a soif. Je sais pas ce que j'ai fait. Bref, ce téléphone, on l'avait noté 7 sur 10 à l'époque. C'est pas une très très bonne note, mais bon, si vous voulez un iPhone de la nostalgie et puis à moins de 500 €, on vous le recommande chaudement. Bon alors bien évidemment, là je me suis basé sur les iPhones que Apple vend encore dans son Apple Store. Mais faut savoir qu'il y a un marché du reconditionné avec les iPhones qui est assez immense. Et justement, on vous a mis un lien dans la description pour vous guider vers le meilleur iPhone à prendre en reconditionné. C'est pas les mêmes prix, c'est pas les mêmes propositions, il y a des iPhones encore plus anciens, comme l'iPhone 10S qui est descendu à 349 €. À ce prix-là, c'est imbattable. L'iPhone 11 Pro Max à 700 € qui était lancé de base à 1259 €. L'écart est énorme. Ou même l'iPhone 8, le clone de l'iPhone SE, vendu à 200 €. En fait, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est d'aller cliquer sur ce lien pour aller voir les prix de ces iPhones-là. Parce que si vous voulez un iPhone pas cher en 2021, le reconditionner, c'est la meilleure chose à faire. En plus de ça, vous ferez une bonne action pour la planète, une bien meilleure action que ce qu'Apple fait quand il nous retire le chargeur de ses boîtes. Sur ces bons conseils, je vous laisse. Vive la technologie, vive les iPhones, vive Android, parce qu'ils m'ont manqué un petit peu pendant cette vidéo. Et on se retrouve aussi sur Twitch en direct. N'hésitez pas à venir nous poser vos questions, on est encore assez peu dans le live, ça commence à monter. Et du coup, on a le temps de répondre à peu près à tout le monde. On est aussi sur tous les autres réseaux sociaux pour vous conseiller. Allez, gros bisous, ciao!